Coucou, j'espère que vous allez bien. On va donner ça aux poules. Enfin, elles aiment pas trop, hein, c'est parce que c'est un peu dur. Elles aiment pas tout ce qui est dur. Elles préfèrent tout ce qui est juteux. Alors ça, c'est des poules de luxe, hein. Je vous dis, elles commencent à faire les princesses. Là, j'en ai mis, vous savez, un mélange de mesclun. Ils appellent ça du mesclun. Ouais, c'est des mesclins. C'est un mélange de salade. Et, ouais, de salade à couper. Donc j'en ai mis partout. Ah, je croyais que c'était des feuilles, mais en fait, non, c'était une vieille feuille que j'ai. En fait, je lave les salades et je jette l'eau. Je jette l'eau pour arroser. Je ne prends pas l'eau du robinet. Et là, je vous montre. C'est joli, hein? Il a plu un tout petit peu hier, donc du coup, les fleurs, tout d'un coup, on les voit apparaître. Voilà, c'est des roses. Couleur un peu velours, comme ça. Des roses velours, mais ça sent pas grand-chose. Ça sent pas les roses, quoi. Ça sent pas du tout. Il n'y a rien, ça sent rien. Je vais faire une photo. Voilà. Donc les fraises. Ça, il faut jeter. Ça, faut jeter, ça, faut jeter. Faut jeter. Tout ça, il faut arracher. Comme ça, il reste que des trucs sains. Là aussi. Alors là, ça commence à donner, mais je pense que c'est des concombres. Pour moi, c'est plus des concombres, c'est pas des... Oui, parce que les fleurs sont délicates, toutes petites, c'est des concombres. J'en suis sûre que c'est des concombres. Sûre et certaine, à 80%. Donc là, les fraises commencent à donner. Donc je les laisse tranquillement. Apparemment, il faut les planter en... Soit vous les plantez en avril et que ça pousse... et que ça donne 2 mois après. En mars, vous les plantez sous serre et ça donne bien à partir de juin, juillet. Soit vous les plantez en août et vous les récoltez un peu plus tard, vu qu'il y a changement de température, réchauffement climatique et tout. Je pense que jusqu'en octobre, vous pouvez en consommer des fraises. À mon humble avis, il n'y a pas besoin d'aller au Vietnam ou ailleurs. Vous trouverez un climat tropical d'ici. Vu l'accélération, je ne sais pas si vous avez regardé le film ou vous vous souvenez encore d'un vieux film qui date il y a très longtemps qui s'appelle Le jour d'après. Il est magnifique ce film. Il est très très beau. Et peut-être que je vais me réabonner à Amazon Prime pour revoir les vieux films comme ça. Que c'est des vieux films, des très vieux films. Voilà les fraises. Et là, comme il pleut un tout petit peu, qu'il repleuve, il y a des fleurs qui vont pousser. Voilà, donc nous allons revenir à notre point de départ, c'est-à-dire, là je les ai mis un peu à l'ombre pour que ça soit pas cramé. Et donc du coup je les ai bien arrosés et là il y a assez d'eau pour se développer et c'est de l'eau de pluie. D'ailleurs le récupérateur d'eau il a récupéré environ 100 litres d'eau de pluie. C'est beaucoup 100 litres, hein. 100 litres, ça arrose 100 pieds de tomates. Non, 100 jours de pieds de tomates. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un pied de tomate, vous pouvez arroser avec 100 litres d'eau de pluie récupérée. Bon, en comptant l'évaporation et tout. Vous pouvez arroser pendant 3 mois un pied de tomate. Et ça suffit largement pour subvenir à vos besoins. Si vous avez qu'un seul pied de tomate. Ça va? Bonjour. Les plumes, ça repousse ou pas? Oui, hein, parce que là, quand elles étaient venues, c'était des plumes déplumées, c'était des poules complètement déplumées. Et là c'est bien, hein, c'est joli, des jolies plumes blanches comme ça, c'est trop joli. J'ai hâte de voir votre vraie couleur naturelle. J'ai pas envie que vous soyez comme ça tondu à la pâquerette. Vous avez vu ma roussette là-bas? Vous avez vu? Comme elle est belle, hein? Elle n'a jamais été déplumée, là. Tu ponds, toi? Non, arrête. Tu ponds. Oh, mais t'as pondre. Non, t'es en train de pondre. Non, t'as pondu.
Ah oui, merci. Là, il y en a 2. Oh là là, c'est bien. Oh là là. J'ai de la chance, hein, merci beaucoup. Donc là, on a noté qu'il y en a 3. Ici, je leur laisse les pastèques et autres melons ici. Comme ça, si elles ne terminent pas, au moins, ça va faire de l'engrais. Ça va faire de l'engrais à cet arbre, le pauvre arbre là qui en a besoin. Oui, parce qu'il n'a pas d'eau, donc du coup, il puise ce qu'il peut. Tiens, tu veux ça? Oui? Non? Tu réfléchis? Je te mets là? Non? Bon, bah écoute, tu fais comme tu veux. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Alors toi, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as pas dit? Tu perds tes plumes ou quoi là? Oh, j'ai hâte de voir votre vraie couleur de plume. Oh, non. Regardez la taille de cette petite et regardez la taille de cette dinde. C'est plus une poule, c'est une dinde. Alors, il faut plus que je leur donne du manger trop gras. De toute façon, j'en ai pas des manger trop gras. Je leur donnerai en été que de la salade et des pastèques et des melons. Ça les apprendra à devenir moins gras et en même temps moins grasses. Et en même temps, ils auront moins de maladies. Vous mangerez ce qu'il y a dans le jardin, vous picorerez, il y a de l'herbe qui va pousser. Vu qu'il va pleuvoir, il y aura un peu d'herbe qui pousse, d'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'autre jour, elle a sauté sur moi et m'a picoré. Elle croit que je suis un morceau de pâté ambulant. Pâté ambulant. Coucou! Je prends, sinon elles vont tout casser. Elles vont marcher dessus, elles vont tout casser. Faut que je fasse gaffe, pas que je casse tout. Ce serait le con. Je prends tout, je casse tout. Hop, là-dedans. Et celui-là. L'œuf est aussi gros que les autres. Alors tout ce qui est jaune, c'est les vieilles poules. Et tout ce qui est blanc, là, c'est les nouvelles. Voilà. Bon, ici, il a plu un peu, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et pas tout à fait ça encore. Hein. C'est un peu acide. C'est légèrement acide. C'est très acide. Là, ça a l'air pas mal. Allez. Là, c'est sucré. Merci pour les œufs. Merci ma poussette. Déplumé. Déplumé 1. Bah oui, c'est bien. C'est bien de manger de l'herbe. Très bien. Il y en a plein. Alors l'autre jour, j'avais oublié de fermer ce truc. Bah j'allais laisser ouvert comme ça parce que je devais arroser, vous savez, les 2 figuiers au fond. Enfin, pas le figuier, mais l'autre là. D'ailleurs, le figuier, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Ça va, il a pas mal de fruits. Il a pas mal de fruits. S'il pleuve encore 2 ou 3 jours, que la nappe phréatique se remplisse de nouveau, je pense que ça ira. Je pense que les fleurs, les trucs et tout ça, ils vont revivre. Ils vont donner tardivement des trucs, mais ça va donner. Là, je leur ai mis de l'eau. Il faut que je vide et que je remplisse de nouveau. Parce que c'est de l'eau claire qu'il faut tous les jours.
Elle, hier, elle a dormi là et je l'ai attrapée, j'ai mis dans sa cage. Hop là. Hop. C'est bien d'avoir pondu, merci beaucoup. Alors là, c'est une ancienne et une nouvelle. Les œufs sont tout aussi gros. C'est ça que j'aime bien, c'est que les œufs vendus aussi... Non, c'est pas pour toi. Les... Tu me mords pas, hein? Elle m'a mordu, elle m'a sauté dessus. Elle croyait que c'était... Elle a cru à faire à un gros morceau de pâté ambulant. Donc là, j'en ai 5. Donc 2 nouvelles et 3 anciennes. Donc les anciennes, ça fait 4 ans. Non. Il y en a une, ça fait 2 ans. Et les 2 autres, les 3 autres, ça fait 4 ans que je les ai. Alors il y a 2 rousses. Il y a 2 rousses. Une comme ça. Alors sur une des 2 rousses, c'est une des 2 rousses, c'est nouvelle. Une qui s'appelle Coucou, elle a 4 ans. Elle va bientôt avoir 5 ans. Et une autre, voilà que je perds la mémoire. Il y a combien de poules chez moi en tout? La Coucou, elle est où? Elle est où la Coucou? Ça doit être toi la Coucou, hein? C'est pas toi que je cherche, c'est Praline et Gigi. Alors la Praline, elle est là-bas. Et la Gigi, elle est où? Sont où les autres? J'en ai 8 en tout, hein. Bon, là, il y en a 4. Et les 4 autres, elles sont où? Alors là, il n'y a que 4 là? Non, il y a 5 œufs, donc forcément, il y a 5 poules. Les autres, elles sont où? Donc là, il y en a 4 ici. Oh, une là-bas, ça fait 5. Ok. Là, une 6e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, elle est où? Alors là, elle est où la 8e? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas chat qui arrive. Alors 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'autre, elle est où? Une déplumée. Ah, mais toi, t'es là, t'es caché, hein. T'aurais pu répondre, hein, quand on t'appelle. En fait, je sais pas comment vous vous nommez parce que vous êtes toutes déplumées et toutes de la même tête. La même couleur, les mêmes plumes enlevées, donc je peux pas, je sais pas. Bon, bah, vas-y, ponds, hein, parce que moi, j'attends mon œuf, moi, hein. Parfaitement. Bonjour, Pacha. Bonjour, Chacha. Mais oui, c'est toi qu'on t'appelle. Il t'appelle toi. Oui. Coucou. Coucou, le beau chachou. Qu'est-ce qu'il y a pas? L'autre jour, j'avais appelé Ruby. Ruby, Ruby. Ruby, tu viens?
Et Ruby est venue. Après le soir, Ruby elle ne sait pas sortir. Elle m'appelait de l'autre côté. Elle m'appelait là à 10h30 du soir quand j'appelais tout le monde, que tout le monde a répondu sauf elle. Et quand j'entends une toute petite voix au fond de la cour, miaou, alors là, je savais très bien que c'est elle. Elle ne sait pas grimper là-haut, elle ne sait pas redescendre. Donc ça reste comme une Parisienne. J'ai pas dit que tous les Parisiens ne savent pas grimper aux arbres, hein. J'ai pas dit ça. Mais Ruby ne sait pas monter, escalader un grillage. Ça, elle ne sait pas faire. Alors que la Kalina, elle a grimpé tout en haut là-bas. Et que le frère de Chenapan, enfin la sœur de Chenapan, elle s'appelait Vénus. Elle n'est plus là. Mais Chenapan et sa sœur ont grimpé jusqu'en haut, jusqu'à la dernière pointe. Après, ils sont descendus tout seuls. Parce qu'ils voulaient attraper des oiseaux. Voilà. Voilà l'histoire de Vénus et de Chenapan. Ils sont trop gentils, ces gens-là. Donc ce matin, j'ai arrosé avec l'eau. J'ai pris un grand seau d'eau de pluie que j'ai arrosé là. Et après, au bout de quelques jours d'arrosage intensif, ça veut dire tous les jours un grand seau d'eau, eh ben, les feuilles reverdissent. Cette année, j'aurai pas de raisin de sa part. Faudrait que le jardinier passe et qu'il me renforce. Faut que j'achète 2 ou 3 trucs plantés là et qu'il renforce. Parce que là c'est bien, mais ça suffit pas. Bon, bah, va goûter, hein. Bon, là, il y en a, hein. Voilà, là. Hein. Je sais pas si vous les voyez, moi, à contre-jour, je vois rien. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas mûr encore. Ah, c'est tout acide, mais bon. Mais j'espère que cette année, je peux enfin déguster les raisins de ma propriété. Alors l'histoire de la propriété, c'est que Marie, quand elle vient, elle fait « Maman, maman ». Alors je lui dis « Tu sais, chez nous, c'est pauvre, hein, c'est pas riche. Hein. Chez nous, c'est pas des gens richards qui sont établis là depuis des siècles. » Après, elle me regarde et fait « Maman, tu vois le mur, le tien là, ton mur, qui part de là. » D'ailleurs, les patates, il n'y en a pas. Hein. Ils ont été soit déterrés, soit mangés, soit cramés. Hein. Donc elle me fait « Maman, regarde le mur. Ton mur, il part de là, d'accord? Il va jusque là-bas, jusqu'au fond là-bas. T'as des terrains que tu exploites même pas. Parce que tu mets des plantes de patates. Parce que tu sais pas quoi faire avec. T'as des poules qui savent même pas quoi faire dans ton terrain, tellement il y en a. Alors du coup, si elles savent même plus quoi faire, elles s'attroupent à une même place. Et je sais pas, t'as beaucoup de terrain par rapport aux Parisiens qui, eux, ne demandent pas avoir autant. Ils veulent juste un petit appartement de 500 mètres carrés. Un grand, ils appellent ça très grand déjà. Pour y loger, je sais pas, 2, 3, 4 personnes, tu vois. Et mais même au-delà de ça, t'as été parisienne, tu sais ce que c'est. J'ai dit oui, mais je sais, mais c'est pour ça que je suis venue là. Parce que le terrain n'est pas cher, parce que les gens sont hyper gentils et parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Et au-delà de ça, tu as des pieds de vigne, maman. Tu as des pieds de vigne. J'ai dit oui. Et alors, les vignes, c'est voilà, ça pousse tout seul, tu plantes, ça pousse. Elle fait non, mais c'est pas ça, maman. Du moment où tu as des pieds de vigne, on ne peut plus appeler ça une maison, on appelle ça une propriété, maman. Ah, j'ai rigolé. Voilà l'histoire de la propriété. Non, mais c'est juste pour rigoler, quoi. Alors, l'état des lieux des figues.
Bon, ça va, ça risque pas de s'effondrer quand il y a une tempête. Je pense pas. Ce pied de figue là, ce figuier, je l'ai acheté chez Lidl l'an dernier, j'ai payé 14 €. Par contre, cet arbre-là, j'ai acheté cher. J'ai acheté très très cher. J'ai payé environ 40 €. C'était il y a 2 ans. Et l'an dernier, ça a donné, je crois, une cinquantaine de fruits. Bon, je les ai toutes donnés aux poules parce que les poules, les adorent ça. Mais cette année, c'est la dèche. Hein. D'habitude, vous avez des gros fruits déjà comme ça. Mais là, c'est tout petit. Hein. C'est même pas le quart du tiers du dixième de ce qui aurait dû être comme taille. Hein. Et s'il continue s'il continue à faire chaud comme ça, je pense que j'aurai pas de fruits cette année. Mis à part quelques figuiers et encore, c'est pas garanti. C'est vraiment pas garanti. Même le grenadier qui a l'habitude du climat extrêmement chaud, parce que la grenade, ça vient d'Espagne. Au plus proche de nous et au plus loin de nous, c'est du Maroc. Maroc, Turquie. Je ne sais pas si en Algérie ils en ont, j'en sais rien. Vous me direz, hein, les Algériens qui me suivez là. Oui. Mais les grenadiers, bah, ils survivent pas. Hein. D'ailleurs, on va faire un tour au grenadier là, avant de reprendre le travail. Donc là, j'en ai 5. Et il y a une qui essaie de pondre. Donc ça fait 6. Enfin, j'espère. L'essentiel, c'est d'avoir des œufs tous les jours. Peu importe le nombre, 4, 5, 6, peu importe. Il faut que vous ayez au moins 2 à 3 œufs tous les jours pour ne serait-ce qu'une autonomie alimentaire au niveau des protéines. Les œufs n'apportent pas tous des protéines. Enfin, pas la portion journalière recommandée, c'est-à-dire 60 grammes par personne ou 70 grammes, ça dépend. Mais les apports en œufs, c'est extrêmement important parce qu'il y a plein de vitamines dans un œuf. Les minéraux, tout ce qui est important pour le corps humain. Moi, j'en mange 2 par jour. En plus de ça, je mange beaucoup de pastèques et de melons, des concombres, des poivrons. Toi, t'es tout déplumé comme la poule. Hein. Toi, je t'ai jamais vu dans cet état, mais jamais. Vraiment en déplume profond. C'est vraiment c'est catastrophique. Mes poules à moi, elles sortent d'un camp de rééducation ou de concentration. Elles ont encore quelques plumes. Alors là, toi, là, c'est waouh. Malgré l'état désastreux de... Il y a quand même un qui a survécu pour l'instant. Voilà. Sinon, bah, cette année, j'ai cru avoir quelques oliviers, mais en fait non, à cause de la sécheresse. Les olives. À cause de la sécheresse, c'est difficile d'avoir des olives cette année. Voilà, le jardin est dans un état de sécheresse sévère. Chez les voisins, c'est verdoyant parce qu'ils ont rassemblé tous leurs légumes en un seul bloc. Moi, c'est dispatché, mais je pense que voilà, c'est catastrophique aussi. Hein. Oui, bref. Ce sol est argileux. Il retient toute l'eau à un seul endroit. C'est incroyable. Et quand il pleut, il y a des inondations parce que le sol est argileux. Donc ça, c'est un noyer qui, lui, pour l'instant, ne souffre pas trop parce qu'il y a quand même des feuilles. Est-ce qu'il y a des fruits au moins? Est-ce que j'en ai vu, moi, des fruits? Des noix? Il y a eu ou il n'y a pas eu? Je sais plus.
Ah si, là. Là. De toute façon, je le verrai bien quand ça tombera, que je ramasserai. Si, il y a des noix. Il y a plein de noix là-haut. Il est beau, hein, ce noyer. Je dirais que c'est le seul arbre valable dans ce coin-là. Sinon, l'autre, j'ai planté. J'ai demandé à Julie, son aide, pour venir planter mon cerisier, qui est là. Et voilà. Ça sent bon. Voilà les herbes aromatiques. Ceux-là, je les ai rapatriés de je sais pas où. C'était quoi? Ça poussait n'importe comment, je les ai mis là. Je les ai tous rassemblés en un seul point. Ceux-là aussi, ils ont poussé sur le béton. Je les ai rapatriés là. J'ai arrosé, j'espère que ça va donner quelque chose. Déjà qui donne rien, ils donnent déjà des fleurs. Enfin, bref. Tu fais comme tu veux. Alors celui-là, j'ai acheté chez Noz. J'ai payé 10 €. Alors je sais pas ce que c'est pas marqué en tout cas, c'est marqué agrumes. Mais alors est-ce que c'est des oranges, est-ce que c'est des citrons? Je n'ai aucune idée. Et je vais essayer de les planter correctement. Je vais voir comment c'est. Je vais essayer. Et ça va donner quelque chose. Ou alors je les garderai dans ce gros truc là, où j'irai chercher, vous savez, un énorme pot. Et que je les plante et après que je mette une bâche en hiver pour que ça ne meure pas. Il y a déjà des fruits, c'est pas mal. Donc pour l'instant, il est là, dans l'eau, tranquille. Et après, on verra bien. Voilà, sur ce, on va voir les roses de nouveau. Et après, on va rentrer parce qu'il y a du boulot. En vous souhaitant une très belle journée, profitez de la vue du jardin, endroit paisible, calme de la propriété des vignes. Je vous dis à bientôt, bisous.